Chers frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin encore pour nous nourrir de la parole de Dieu et pour une fois encore être émerveillés de la richesse et notamment autour de ce livre des Proverbes tellement empli de sagesse pour nos quotidiens, pour chacune de nos vies, pour chacune de nos situations. Et aujourd'hui, nous abordons le chapitre 7. Et ce qui est intéressant de voir dans ce chapitre 7, c'est qu'il y a une forme de redite que l'on trouve à la fois au chapitre 6, au chapitre 5, celle qui décrit la situation et plus particulièrement l'attitude de la femme adultère, de la femme immorale. Et ainsi nous voyons comment Salomon veut mettre en garde son fils. Combien il veut l'avertir du danger réel qui se présente à lui. Et Salomon va décrire dans ce chapitre 7 toute une situation qu'il va observer. Tout le mécanisme d'une opération séduction qui amènera au final un véritable piège qui se referme, comme un piège plutôt, qui se referme sur sa proie. Et je voudrais vous inviter à lire donc Proverbes chapitre 7 et nous allons lire versets 21 à 23. À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleurs, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre, comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans se douter qu'il y va de sa vie. Et je ne sais pas pour vous, mais lire parfois ces différents récits, ces différentes mises en garde, on peut penser parfois que non, moi je ne suis pas concerné par ça. Peut-être parce qu'on est célibataire, peut-être parce que on est dans une situation où on pense que cela ne nous concerne pas. Mais je crois qu'il y a un véritable principe, un véritable avertissement qui dépasse le simple cas de l'adultère. Ici, en effet, c'est ce contexte que Salomon décrit très bien, mais derrière, il y a, je trouve de manière beaucoup plus évidente et de manière plus large, le véritable mécanisme du péché. Nous voyons la convoitise des yeux. Et en effet, cette femme s'était préparée et il y avait un côté attractif, attrayant. Et il y a une véritable, je trouve, un véritable parallèle avec le piège d'Adam et Ève au jardin d'Éden, avec la pomme, qui, en la voyant, elle était belle d'aspect et elle donnait envie. Puisqu'au final, cette convoitise des yeux amène à une véritable convoitise de la chair. Puisqu'en le voyant, on dit, c'est quelque chose qui va me procurer du plaisir. C'est quelque chose qui va être bon. Et ce qui est bien, je trouve, que Salomon décrit au verset 23, c'est comme un oiseau qui se précipite dans un filet. Et la plupart du temps, que ce soit pour un oiseau ou peut-être même pour une souris, il y a un appât, il y a un piège qui, au début, quelque chose qui semble appétissant. Un petit morceau de fromage, un petit carré de fromage pour la souris, et elle va se précipiter dans le piège, et comme il le dit si bien, sans savoir qu'il y va de sa vie. Et je crois que c'est ça la réalité du péché. C'est nous vendre du rêve. Nous dire que fais ceci, fais cela, et ça va te combler. Et cette convoitise des yeux de la chair dit, ouais, au final, ça a l'air bon, ça a l'air bien. Même s'il y a parfois cette réalité, cette conscience qui nous dit, attention, n'y va pas. Le Saint-Esprit qui nous interpelle, qui nous avertit. Et pourtant, nous y allons. Et je crois que il y a une vraie description des conséquences réelles du péché. Lorsqu'il dit sans savoir qu'il y va de sa vie, c'est un enjeu parfois de vie ou de mort. Et il souligne, je trouve que Salomon souligne de manière très simple, mais à la fois très profonde, le danger du péché. Si celui-ci nous attire et nous donne envie pensant qu'il va nous satisfaire, en fait il nous mène à notre ruine. Il nous mène à notre perdition. Il peut non seulement nous amener parfois à notre perte humaine, mais il y a aussi des drames relationnels, familiaux. Il y a des conséquences spirituelles. Les conséquences du péché sont réelles. Et je crois que derrière, en effet, cette thématique de la tentation sexuelle, du péché sexuel, de l'immoralité, il y a un vrai avertissement pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous, au final, sujets à différentes tentations, dans différents domaines. Et le mécanisme est souvent, et même, je dirais, toujours le même. Cette tentation, ce désir que cela va me combler. Et je crois que nous avons beaucoup à méditer là-dessus, mais à aussi lutter là-dessus.
Et ça, ce serait peut-être l'occasion dans d'autres proverbes, puisqu'il y a aussi d'autres profondeurs et d'autres avertissements pour nous, et d'autres encouragements, mais à veiller. À veiller. Et comme on le lit au verset 26, nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Et je crois que c'est un petit peu comme on peut le lire dans le Nouveau Testament, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber, dit l'apôtre Paul, et je pense que c'est ça, un avertissement à veiller, à être vigilant, pour au final ne pas se laisser séduire, ne pas se laisser corrompre, et lutter avec les armes spirituelles, lutter avec la force que Dieu donne, et placer sa confiance en lui, trouver notre bonheur en lui, notre joie en lui, dans sa parole, dans sa présence, et à se laisser enseigner par les différents proverbes. Que ces vérités nous amènent à plus de vigilance quotidienne et nous apprennent à réaliser que le péché a des conséquences graves, très graves. Très bonne journée les amis et à très vite.